De Fiat Vélidaire et de Jean-Louis Benoît, qui sont des élus municipaux, Sofiane pour tout ce qui est numérique et Jean-Louis tout ce qui est relations aux usagers. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on ouvre, entre guillemets, on ouvre Paris-Nice. Paris-Nice sera dans maintenant 18 jours, le 3 mars. Et pour nous, d'accueillir Paris-Nice, c'est quand même important. Je crois qu'il n'y a jamais eu une aussi grande course qui s'est arrêtée au bureau et qui est passée. Je crois que le Tour de France est passé en 74, mais il est juste passé. Alors c'est vrai aussi, j'ai souhaité être accompagné d'hommes, moins de femmes en tant que tel, qui ont marqué le cyclisme muriotin. Donc tout d'abord André Delattre, qui est là. Et André Delattre a été un des créateurs du Vélo Club des Mureaux, mais il a aussi couru au Club olympique de la Bassène. Et ça, maintenant c'est un club qui a plus de 50 ans. Et c'est aussi toute une histoire. Et dans cette histoire, il y a eu des grands champions quand même, et en particulier un grand champion qui a accepté de travailler avec nous, c'est Grégory Bourget, champion, qui a été champion du monde, champion olympique, 9 fois, et qui a démarré à l'école de cyclisme des Mureaux. Je ne sais pas si son père est là, je crois pas, on ne l'a pas vu. Donc c'est quelqu'un qui marque. D'ailleurs, on a fait toute une opération sur la sécurité routière, dans laquelle dans chaque école des Mureaux, ils sont en train de travailler sur la sécurité routière au niveau du vélo, des piétons et des trottinettes. Et chaque école est avec un champion cycliste. Il y a Sandy Cazard, il y a Grégory Bourget, il y en a beaucoup. Et ensuite, il y a Jean-Jacques Martel qui était là. Lui, c'était l'homme de tous les championnats de pompiers. Il a marqué beaucoup avec les championnats de pompiers. Et c'est vrai que dernièrement, je regardais une photo. Là. Donc ma femme est en train de reprendre toutes les photos d'il y a 30, 40 ans. Et je me retrouvais en photo avec Janine Anquetil. Janine Anquetil qui était quand même quelqu'un d'important, mais il y a eu plein de gens, Stéphane Roche, etc. Donc c'est important quand même de le rappeler, tous ces éléments. Alors, pourquoi on a voulu aussi marquer le coup ici? Je pense que d'un côté, il y a l'épreuve qui aura le 3 mars, donc ça sera plus le 3 mars de 10h du matin jusqu'au soir, tous les grands champions vont être là, mais par contre, on voulait aussi qu'il y ait toute une qu'on comprenne ce qu'est l'histoire du cyclisme. Donc c'est une exposition dans laquelle, bien évidemment, il y a tous les maillots. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que la ville vient de se mettre aux couleurs de Paris-Nice, un peu partout. Et c'est vrai qu'on a voulu aussi, avec la mairie de Molan, et je tiens à remercier Cécile Zavi, il y avait deux importantes sculptures. Il y a d'abord une statue de la liberté, et il y a un coq qui est à côté, et ce sont deux trophées qu'a gagné un ancien coureur cycliste, Aimé Magnan. Bon, maintenant il aurait 120 ou 130 ans, Aimé Magnan, peut-être même plus, mais c'est des trophées de 1921. Donc c'est quelqu'un qui a couru le Tour de France et qui était à Molan, et c'est intéressant. Par contre, il y a toute l'histoire, bien évidemment, des origines, Paris-Nice, toutes les origines du cyclisme, et je trouve aussi c'est important, c'est pas qu'une épreuve, c'est aussi toute une formation par rapport. Voilà, donc il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont se passer. Alors c'est vrai qu'il va y avoir du remue-ménage le 3 mars, donc on va gêner au niveau de la circulation, au niveau du stationnement, mais quand même, déjà ce que je peux vous dire, par exemple, les hôtels à plus ou moins 10 km des Mureaux sont pleins
du vendredi soir au dimanche soir. Parce qu'il y a des tas de supporters belges, de supporters hollandais, des supporters qui viennent, qui suivent leurs coureurs. Et c'est vrai qu'il y a un grand coureur qui sera là, c'est Evenepoel, les plus grands coureurs, avec d'autres, hein. Il y a Roglic, etc. Mais ils suivent leurs coureurs, donc ils vont être là. Et c'est important pour nous, il y aura une première boucle de 100 km. Ensuite, il y aura une deuxième boucle de 60 km, donc il y aura départ et arrivée. Ça sera départ sur la place du marché, à Péjuil. Ils vont d'abord faire jusqu'à Boifle, ce sera ce qu'on appelle un départ fictif, dans lequel ils sont tous en groupe. Et à partir de Boifle, là, donc Pression-Prud'homme donnera le départ, l'épreuve. Et là, ils font une boucle de 100 km, ils repasseront au Muro. Et l'arrivée, il y aura une deuxième boucle de 60 km, et ils arriveront juste après la côte, face au lycée Vaucanson. Et d'ailleurs, vous êtes en train de voir, en ce moment, ça nous fait faire beaucoup de travaux, parce qu'il faut refaire les routes, il y a tout un tas de choses. Donc je pense qu'on a tout intérêt à ce que les Muriotins, tous les Muriotins et Muriotines, accueillent, comme c'était bien. Il y a Jean-Pierre Lignoul, le président du Vélo Club des Mureaux, et il y a aussi le papa de Grégory, Boger, qui est là. Et tout, les cyclistes aussi, c'est une grande famille. Il y a des cyclistes et là. Et vous verrez, donc je pense que pour nous, on aura 2 heures d'antenne quand même, sur France Télévisions et sur 30 chaînes internationales quand même. On aura plus de 200 journalistes qui sont là. Et c'est vrai que ça va mettre les Mureaux en valeur, et ça me semble important pour les Mureaux de montrer assez bien. Donc, à vous tous et à vous toutes, profitez de cette exposition. Prenez le bon moment jusqu'au 3 mars ce soir, parce que le lendemain, le 4 mars, ça repartira de Thoiry, pareil. Et donc c'est évident que c'est quand on a un événement comme ça, il faut savoir en profiter. Et surtout aussi, moi je le dis souvent pour les petits-enfants, etc., c'est des souvenirs. C'est un souvenir. Moi, vous voyez, un des plus grands souvenirs que j'ai eu au bureau, et justement, il y a un athlète qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est Michel Jazzy, pour les plus vieux, vous l'avez connu. Et au bureau, je me rappelle en 62, c'était il y a très longtemps, il y avait le même Michel Jazzy contre Michel Berlin. Et c'était le grand cross au bureau. Et là, il y avait, je ne sais pas, peut-être 5 à 10 000 spectateurs qui étaient là pour Michel Jazzy contre Michel Berlin. Un dimanche, dans 15 jours, il va y avoir 5 et demi spectateurs et ils comptent 30 000 sur le parcours, c'est pas nous. C'est un souvenir pour les enfants. Et aussi, on ne dit pas qu'avec le passé, mais quand même, quand on est gamin, quand on a 8, 10, 12 ans, de voir ces athlètes, de voir ces coureurs, de voir tout ce qu'il va y avoir. Parce que, par exemple, toute la place du marché, il y aura les 22 équipes qui sont là avec leur bus, etc. C'est toute une mise en place d'un cérémonial, d'un cirque, et c'est aussi une scénographie avec vraiment, il faut en profiter. Voilà, j'espère qu'on aura le beau temps, parce que c'est la course au soleil, et surtout qu'on pourra en profiter. Bonne visite. Hein. Merci.